Coucou tout le monde, donc on se retrouve après 2 mois tout rond. Donc comme vous savez, je suis partie à Rio toute seule. Donc pour ceux qui savent, c'est que vous venez de la vidéo. Et pour ceux qui savent pas, je suis partie 2 mois toute seule. 2 mois, pardon. Je suis partie 2 semaines toute seule à Rio. Et donc je vous invite d'aller voir ma vidéo précédente. Donc je me suis dit que j'allais faire un concept peut-être un peu, on va dire un guide pratique et des choses qu'il faut savoir, les modalités qu'il faut savoir pour partir à Rio. Donc je me suis dit que ce serait plutôt intéressant pour les gens qui prévoient de partir tout seuls ou qui plusieurs, je pense que ça peut marcher également. Et également pour toutes les personnes qui n'envisageaient pas d'y aller et qui peuvent se dire avec ma vidéo, oh pourquoi pas. Donc j'ai divisé cette vidéo en 10 étapes, enfin 10 points clés. Et donc c'est parti. Pourquoi Rio? Donc pour faire un peu court, j'ai utilisé Skyscanner. Donc c'est un moteur de recherche, on va dire, où tous les vols d'avion sont recensés. Et vous avez un peu un classement. Donc moi c'est ce que j'ai fait. J'ai mis départ Paris et vers le monde entier. Et j'ai un classement de tous les pays qui puissent exister. Et c'est trié par ordre croissant. Et donc je me suis arrêtée sur Rio dans le sens où le billet ça allait. Et je sais que la vie sur place pour des Français ça va. Et il y a aussi une forte culture, que ça soit pour la samba. Il y a des beaux paysages, mer, montagne, et il y a également comment on peut dire, une afroculture qui est assez présente dans le pays. Donc c'est pour ça que je me suis arrêtée dessus. Et donc voilà. Préparer son voyage à Rio. Donc pour savoir en ce qui concerne les visas et les documents, pour les personnes qui se demandent, il n'y a pas besoin de visa pour les Français qui restent dans le pays pour une durée inférieure à 90 jours. Au-delà, je sais pas, renseignez-vous sur le site de l'État, il y a tout écrit. Donc une fois que vous arrivez dans le pays, il faut savoir qu'il faut un passeport qui a une validité minimum de 6 mois. Donc si vous avez moins de 6 mois, comme moi, je sais que au moins je partais et périmé en janvier 2026, mais vu que je partais au mois d'août, il n'y avait que 5 mois, donc je l'ai refait pour éviter en fait d'avoir des problèmes au niveau de la douane. Donc pour mon budget global, faut savoir que je l'ai divisé en plusieurs parties, donc je vais vous dire ça. Pour le budget journalier, au début, déjà je vais parler le temps que je retrouve ma note. Pour le budget journalier, je me suis dit 50 € par jour. C'était pas mal, mais au final, j'étais en vacances et j'ai pas du tout calculé. Surtout que ça coûte, si vous faites des activités et plein de choses dans la journée, le budget il part en vrac. Mais donc, pour vous détailler, pour le transport, donc dans le transport, moi j'ai payé mon avion à 825 € avec une assurance annulation. Donc il faut savoir que faut vous renseigner avec la carte bancaire avec laquelle vous allez payer. Donc moi par exemple ma carte bancaire elle assurait tout ce qui est frais hospitaliers et médicaux dans le pays. Donc pour cette raison j'ai pas pris d'assurance médicale. Donc c'est pour ça que j'ai juste pris annulation parce que ma carte bancaire ne proposait pas d'annulation. Donc vérifiez ça avant. Vous pouvez économiser de l'argent. Donc 825 €. J'ai payé un bagage shoot au retour de 65 €. Donc pour l'avion j'ai payé 890 €. J'ai payé mes billets en mars et je partais en août. Donc pour mes Uber, je me suis déplacée tout le temps en Uber. Uber moto, Uber classique. J'ai pas pris... Il y a le métro et les transports en commun, mais je vous avoue, vu que je me sentais pas... C'est pas très safe. J'ai pris que des Uber et ça m'a coûté 115 €. Après, je compte le transfert parce que moi, j'habite en Bretagne. Donc dans le transfert, j'inclus le billet qui m'emmène à Paris. Après, à l'aéroport, c'est mon beau-frère qui m'a emmené, donc ça compte pas. Mais donc pour tout ça, j'ai eu 57 €. Donc pour le transport, j'ai dépensé 1062 €. En ce qui concerne les loisirs, j'ai dépensé 343 €. Donc si vous allez voir ma vidéo, vous allez voir tout ce que j'ai fait. Pour le shopping, donc je compte ce que j'ai acheté perso et les cadeaux à la fin. J'en ai eu pour 102 €. La nourriture, j'en ai eu pour 125 €. Mon logement, donc mes 2 hôtels avec les room service que j'ai pris, j'en ai eu pour 70 €. Donc si j'ai enlevé les room service, c'était 500 €. Pour la préparation avant voyage, donc je compte les ongles, les cheveux, mes habits, les accessoires dont j'ai besoin. Ça m'a coûté 156 €. L'internet, vu que je vous expliquerai plus tard, mais j'ai pris une carte SIM avec un nouveau forfait qui est mieux à l'étranger. J'en ai pour 30 € et j'ai compté aussi des dons parce que faut savoir que quand vous allez à Rio, les enfants et les habitants nous demandent beaucoup d'argent. Donc les dons, j'ai eu pour 10 €. Mais comptez plus parce que j'avoue, à la fin, je refusais, mais vous pouvez
augmenter. Mais donc ça me fait un budget total. Mon voyage m'a coûté 2000 euros et 338 euros. À savoir que là, les catégories sont pas forcément bien réparties parce que j'ai recensé avec mon compte bancaire, mais il y a des choses qui allaient à des endroits, par exemple dans la nourriture, alors que c'était des achats. Donc faut pas vraiment vous dire oh elle a mangé que pour 125 euros, des choses comme ça, parce qu'en fait je sais pas vraiment si c'est vraiment ça. Mais en tout cas ça vient coûter 2338 euros. Donc voilà. Donc pour le logement, où dormir à Rio? Donc c'est une question qui peut se poser, mais en réalité je pense qu'il faut faire en fonction de vous. Donc déjà je vais vous parler des quartiers. Donc personnellement, moi j'ai pris le quartier de Lapa. Donc pourquoi j'ai pris le quartier de Lapa? Bah j'avoue que je savais pas. J'ai pris le moins cher et j'avais regardé juste les quartiers safe et je me suis retrouvée à Lapa. Donc après le voyage, post-voyage, pardon, je peux vous dire que Lapa, c'est en fait un bon quartier si vous êtes vraiment fêtard et vous aimez sortir. Vraiment, ça bouge du mercredi au dimanche. Donc si vous êtes des personnes, des gens qui aiment bien sortir, aller au bar, faire la fête, ce serait plus Lapa. Après, il y a d'autres quartiers, donc il y a Santa Teresa, ça c'est plus une ambiance bohème et locale. Donc si vous aimez bien être proche des habitants, de l'art, de la culture, je vous conseillerais Santa Teresa, mais c'est un peu plus cher. Et plus cher encore, donc là on a Copacabana et Ipanema, donc c'est des quartiers qui sont vraiment sûrs parce que c'est touristique, vivant et c'est proche de la plage, mais ça coûte plus cher. Donc je sais qu'il y en a qui vivaient également, j'ai rencontré des filles qui étaient à l'hôtel national de Rio, c'est au barrage de Tijuana, donc là c'est vraiment extrêmement loin, donc c'est dire que déjà l'hôtel il coûte cher, mais il est très beau, faut pas se mentir, il est proche de la mer, il est vraiment, le cadre est magnifique, mais donc il faut savoir que vous serez juste proche, par exemple si vous faites la favela de Rocinha et Tijuana, mais si vous voulez faire des activités à Copacabana ou des matchs et revenir donc plus vers le centre de Rio, donc là les Uber ça va vous coûter plutôt cher, surtout si vous êtes en groupe vous allez prendre des voitures donc ça va, si vous êtes seul encore vous pourrez prendre la moto, mais c'est des choses qu'il faut savoir et qu'on ne sait pas forcément quand on réserve. Donc en ce qui concerne le choix entre auberge, hôtel ou Airbnb, moi j'ai été en hôtel parce que je sais que j'aime bien mon confort. Il y avait le bar, il y avait la piscine, il y avait le personnel si j'avais un problème. Il y avait le petit déjeuner, donc je me préoccupais pas également du ménage, c'était fait tous les jours, donc ça c'est un plus. Si vous êtes en auberge, si vous aimez bien sociabiliser, c'est cool. Après je sais qu'il y a des auberges qui proposent des chambres individuelles, donc ça faut voir. Donc je sais que toutes les personnes que j'ai rencontrées, elles étaient en auberge, bien évidemment. Et Airbnb, j'ai rencontré aussi en Airbnb, mais ça c'est à vous de voir. Je sais qu'il y a certains Airbnb dans les pays genre de l'Amérique latine où la loi c'est le pays. Donc si vous avez un problème avec votre Airbnb, je sais pas comment ça se passe, mais faut savoir que c'est pas comme l'Airbnb en France. Après, donc mes conseils pour choisir sur le budget la sécurité, ça c'est vous. Est-ce que vous êtes prêt à mettre plus d'argent pour être dans un quartier du coup où vous êtes plus sécure, donc à Copacabana? Est-ce que vous... Ça c'est en fonction de vous. Mais donc, voilà, c'est des choses qu'il faut savoir. Pour se déplacer à Rio, alors je pense que l'incontournable pour les touristes comme moi, c'était le Uber. Donc c'était sûr et pas cher. Au début, quand je suis arrivée, j'étais pas trop sûre. Je prenais des Uber voiture, mais ça coûte beaucoup plus cher. Et après, au bout de 2 jours, je prenais que des Uber moto. En plus, j'étais toute seule. Ça coûtait vraiment pas cher. En plus, comme vous pouvez le voir, pour 2 semaines, j'en ai pour 115 euros. Donc ça va. Mais après, je sais qu'il y a le métro, donc c'est pratique pour les quartiers sud. Mais là, je peux pas. En fait, je vais vous dire ce qu'il y a, mais moi, je vous avoue, j'ai pris que des Uber ou sinon j'ai marché. Donc, il y a le métro, je sais qu'il y a des bus. Donc, métrobus, c'est plus économique parce que c'est les transports en commun. Mais du coup, bien évidemment, qui dit plus économique et qui dit local dit faire attention aux pickpockets. Donc, voilà. Mais après, ça, c'est libre à vous si vous voulez vraiment être dans l'ambiance. Donc à pied, moi je me suis beaucoup baladée à pied également, dans les zones touristiques. J'allais à un lieu et par exemple je marchais, c'était pas très loin. Copacabana, Ipanema, je sais que je l'ai fait plusieurs fois. Et bien évidemment, qui dit se déplacer à Rio, dit précaution à prendre. Donc il faut éviter les trajets en nuit. Je sais qu'à partir d'une certaine heure, bien évidemment, je prenais plus la moto.
Par exemple, quand je rentrais à minuit, 1h, bah là, je rentrais en Uber, voiture, classique. Et je gardais toujours mon téléphone bien dans mon sac. Mais ça, j'en reviendrai plus tard dans la modalité sécurité. Et donc, voilà, pour vous déplacer à Rio, il faut savoir qu'il y a plein de choses différentes. Ça dépend de votre budget, ça dépend de si vous voulez être en sécurité, vivre localement ou pas. Donc, c'est tout pour cette partie. Donc, pour manger à Rio, je vais vous dire déjà les plats et les choses qu'il faut vraiment goûter. Donc, ça va être au niveau de la plage de Copacabana. Et tous les points touristiques, à vrai dire, vous aurez toujours les trucs phares, on va dire. Donc, il y a les churrasco, donc ça, c'est les barbecues brésiliens. Donc, c'est une brochette de viande. Et puis, vous mangez. Je sais pas si vous montrer la vidéo, mais je vais voir. Mais bon, vous avez les churrasco. Il y a les paons des pains de quero. Donc, tout ça, c'est tout ce qui est un peu quesadillas, on va dire. Donc vous en avez, moi je sais qu'à l'hôtel j'en avais pris au fromage, mais vous en avez avec du porc, avec de la viande. Mais normalement il y a toujours du fromage au minimum dedans, mais après ça dépend. Il y a de l'açaï, donc l'açaï ça c'est en anka, c'est trop bon. C'est violet, vous pouvez mettre plein de choses dedans, ça dépend. Vous pouvez le composer vous-même, c'est une sorte de glace, mais c'est super bon. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre à goûter? J'ai goûté aussi les... Comment on appelle ça? On a ça à la fête foraine. Les churros, merci. On a les churros, c'est super bon, mais il y a de la cannelle. Il faut savoir qu'il y a de la cannelle. J'ai goûté ça. Qu'est-ce que j'ai goûté d'autre? J'ai goûté plein de choses en vrai. Je ne saurais pas vous dire. Mais bon, ça, c'est des trucs vraiment qu'il faut goûter. Après, si vous voulez connaître les prix moyens, donc les repas locaux au bord de la plage, il faut savoir que les plats, vous allez avoir en plus des taxes horaires, vu qu'il y a des gens qui viennent souvent chanter. Donc, plus vous êtes tôt dans la journée, plus la taxe est faible, plus c'est tard dans la journée, plus la taxe est forte. Donc, un repas local, c'est entre 30 et 50 réals. Donc, j'ai oublié, pour convertir, c'est combien? 10 réals, c'est 1,50 €. Donc, voilà. 50 réals en fonction du taux de change, ça va être 7,50 €. Après, il y a des restos touristiques, donc ça va entre 7,50 € et 15 €. Donc là, par exemple, vous pouvez avoir les churrasco vraiment, où là, c'est à volonté. Vous avez de la viande à volonté qu'on vient vous servir. Par exemple, je sais que ça, c'est à faire. Après, il y a sinon des street food et des choses comme ça. Là, c'est vraiment pas cher, ça va entre 10 et 30 réals. Donc, c'est moins de 6 €, même pas. Donc voilà, je vais vous donner quelques adresses que j'ai goûté à La Pa, à Copacabana, mais vous en avez plus ou moins partout. Vous avez des points pour manger partout et bien évidemment tout ce que je cite, que ce soit mes hôtels, les choses où j'ai mangé, je vous mettrai les adresses en description. Entre terre, mer et montagne, chaque jour, Rio m'a apporté une carte postale. Donc maintenant c'est le moment où je vais vous parler de mon itinéraire. Donc moi je l'ai fait comme ça. Donc voilà. Bon, les dates sont fausses parce que je suis arrivée un jour avant. Donc je vais pas changer de titre. Mais en gros c'était tout mon planning des choses que je voulais absolument faire par jour. C'était exhaustif mais dans un sens. J'y avais juste écrit. Et après bien sûr d'un jour à un autre, vu que j'avais pas tout réservé à l'avance, ça a changé. Même en fonction des conditions météorologiques. Par exemple, j'avais fait la balade en bateau, je voulais la faire dimanche. Mais il y avait eu un problème météorologique. Mais donc c'était juste un petit truc de tout ce que je voulais faire. Donc ça se présentait comme ça. Donc j'avais jour 1 avec les jours où j'étais. C'est ChatGPT, mon assistant, qui l'a fait. Voilà, je vais pas vous mytho. J'aurais pu le faire moi-même, mais voilà. Moi je suis transparente, c'est ChatGPT qui me l'a fait. Donc il y avait tout ce que je voulais faire. J'avais dit tout ce que je voulais faire. Et en gros, chaque jour, j'avais une main activité que je voulais faire. Donc une activité principale que je voulais faire et des choses complémentaires que je voulais faire. Donc c'était ça. Je me suis pas reposée. Vraiment, moi mon voyage c'était un voyage. J'étais fatiguée. Avant la vidéo, on voit mes yeux qui tombent. Donc ça, je vous le mettrai en PDF si ça vous intéresse. Mais bien évidemment, vous pouvez également vous demander vous-même à ChatGPT. Mais je vous le mettrai. Donc ça c'est pour la partie un peu pratique de ce que j'ai fait mon itinéraire. Je sais pas si vous voulez que je vous le décrive. Franchement, je vais juste vous dire D'accord, je vais pas vous le décrire. Voilà, le caméraman il a dit non. Accepté du coup.
que je vous dise ce que j'ai fait. Donc c'est parti. Donc je vais juste vous dire en grosso modo ce que j'ai fait. Je fait un atelier cocktail. J'ai fait un cours de samba. Je vais faire un cours de danse afro mais je ne l'ai pas fait. J'ai fait le pain de sucre, le DJ set, la forêt de Tiruaca, j'ai fait le Mondo Isirmao, ce musée du carnaval, l'atelier danse carnaval, j'ai fait la plage Copacabana, Ipanema, voilà. J'ai fait une excursion, donc moi c'était sur... j'ai oublié c'était sur quelle île. Ah j'ai un doute. Bon, je vous le redis le temps que je cherche. J'ai fait la favela de Rocinha. Je suis allée voir un match au Maracanã. Un autre cours de samba. J'ai fait le jardin botanique. Comment ça s'appelle le marché Uruguayana. Et donc pour l'île que j'ai visitée, c'était Arial do Cabo. Donc voilà, et j'ai également fait le quartier de Santa Teresa, je n'ai pas précisé. Bien évidemment, vous retrouvez tout ça dans mon vlog, encore la propagande. Donc si j'ai oublié des choses, vous y trouverez votre compte là-bas. Sécurité à Rio, c'est qu'il faut vraiment savoir, parce que oui, je pense que même moi avant, tout le monde était en mode Rio c'est dangereux. Oui, Rio c'est dangereux, mais comme tous les autres pays. Donc je pense que toutes les vidéos que vous allez voir, je pense que les gens disent la même chose que moi. Rio c'est dangereux, mais comme... certes, c'est pas le même danger qu'il y a à Paris, mais faut pas non plus extrapoler genre ce qu'on voit sur... comment on appelle ça à la télévision, à la presse ou sur les réseaux, c'est pas forcément la vraie réalité de ce que c'est Rio. Donc c'est vrai que c'est dangereux, qu'il y a de la criminalité, on verra ça plus tard, mais voilà, ça va. Donc les réalités, donc il faut toujours rester vigilant. Donc par exemple moi quand je suis allée me baigner, je sais que j'avais une amie que j'ai rencontrée là-bas qui avait surveillé mes affaires. Donc ça faut pas non plus être voilà, c'est pas voilà, j'ai pas d'exemple. Mais bon, faut être vigilant, faut être vigilant, faut faire attention au vol. Donc mes conseils personnels. Donc ce que j'ai fait, je n'ai pas sorti tout ce que j'avais sur moi. Donc déjà, faut savoir que quand je suis partie, bah là j'ai plein de bijoux, j'ai tout enlevé. Vraiment, je suis partie juste avec mes boucles d'oreilles comme ça. Et même mes bracelets là, j'ai tout enlevé, j'avais rien. Je suis juste partie avec des boucles d'oreilles. Et même je les ai laissés à Paris en fait, les bijoux finalement. Le téléphone, je le sortais très rarement. Il était toujours dans ma banane. Donc il était toujours dans ma banane. Et j'avais pas celui-là, j'avais un XR. Hein. Aussi, il faut préciser, je n'avais pas d'iPhone 16, j'avais un XR. Quand je voyageais, donc même quand je le sortais, je sortais pas tout le temps. Qu'est-ce que je faisais d'autre? Ma caméra, si vous voyez mon vlog, je la sortais pas non plus tout le temps parce que même si c'est pas un iPhone, comme il y a un mec qui m'a dit qu'il vivait là-bas, on voit que le truc il a de la valeur. Donc je la sortais pas tout le temps. Je prenais mes précautions, je la sortais quand je sentais qu'il fallait la sortir, mais sinon je la sortais pas tout le temps. Les Uber, comme je vous ai dit, je les prenais de nuit et je montrais pas mon argent. De toute façon, j'ai pas d'argent. J'ai juste un billet et c'était en euros. Voilà. Donc si jamais vous voulez y aller, prenez de l'espèce, mais vu que tout est en carte bancaire, c'est pas forcément utile. Donc ayez de la monnaie, au pire en euros, ou sinon vous pouvez retirer à certains distributeurs sans qu'il y ait des frais. Il y a des taux de change, enfin il y a de la change sur place. Donc voilà. Après, il y a des zones où bien évidemment vous vous sentez en sécurité et d'autres non. Et après, il faut savoir que les gens, ils sont très chaleureux, ils sont aidants, ils sont vraiment curieux aussi. Mais en fait, tant que vous faites l'effort d'apprendre et d'être avec eux, ce sera après langue et communication. Mais tant que vous faites l'effort là, eux aussi, ils vont se sentir bien. Mais évidemment, vous venez, est-ce que vous savez parler français, est-ce que vous parlez anglais? C'est sûr que ça met une barrière, enfin, genre on n'a pas envie de vous aider. Donc si vous faites l'effort de vous intégrer comme eux, il n'y aura pas de souci. Après, donc pour les iPhone 16 et tout, j'ai vu qu'il y avait des filles qui avaient des iPhones comme ça. Elles les sortaient pas tout le temps, ça le faisait. Toujours dans la banane, pas dans la poche. Et puis au final, l'endroit où on se sent plus en sécurité aussi, c'est dans les favelas. Parce qu'ils n'ont pas le droit de voler, tout ça c'est interdit. Donc les a priori qu'on a sur la favela, il faut aussi les enlever parce que c'est les endroits qui sont les plus sûrs vu que c'est géré par les gangs. Et il faut savoir que dans les favelas, il n'y a que 1% qui sont délinquants. Parce qu'ils sont 2000. Ah, j'ai oublié, ils sont combien? Bref,
il est écrit dans mon vlog. Et donc il n'y a que 1% de la favela en fait qui sont des dealers. Je crois qu'ils sont 2 millions. Et du coup il y en a que 2 millions. Oh j'ai oublié. Mais bref, il n'y a que 1%. Donc il faut arrêter d'avoir peur et de se sentir en insécurité, parce qu'insécurité c'est plus dans la ville également. Et donc le grand mot d'ordre sera précaution. Donc pour la langue et la communication, comme je vous ai dit, donc personnellement moi j'ai appris le portugais brésilien. Donc j'ai pas eu de problème. J'avoue que j'ai vraiment pas eu de problème à communiquer, parce que ça s'apprend assez facilement. J'ai appris un mois avant et ça allait. Et puis de toute manière, on se comprend par les gestes. Donc même si c'était compliqué des fois, on se comprenait par les gestes. Et au pire, je passais à l'espagnol. Et j'ai jamais utilisé Google Translate. Genre sinon, c'est eux qui vont, s'ils veulent vraiment vous comprendre, c'est eux qui vont le sortir. Des fois, ils sortaient Google Translate pour essayer de me comprendre. Mais sinon, j'ai pas eu de difficulté. Je pense qu'il y en a, ils utilisaient Duolingo. Après, je sais pas forcément si c'est vraiment le mieux. Je vous avoue. Et donc il faut apprendre quelques mots. Donc je vais vous montrer. Moi personnellement j'avais un carnet. Donc c'était un carnet comme ça. Genre j'ai écrit les choses que je voulais le plus apprendre dans le carnet. Et les choses qui sont plus... voilà, en gros c'est ça. Ça s'appelle mon dico brésilien. Et je l'avais tout le temps dans ma sacoche, enfin dans ma banane. Du coup là il y a écrit également les taux de chance, si je me souvenais plus. Et j'ai écrit tous les mots un peu à savoir. Donc je vais pas vous le montrer. Franchement je vous conseille de faire ça. Si vous apprenez aussi en écrivant, c'est le mieux je pense. Et vous l'avez toujours sur vous, pas comme Duolingo. Et après sur ma page de garde, voilà, je vais vous cacher. Comment je peux faire ça? Je vais cacher les numéros de téléphone. Mais en gros voilà, il y avait écrit ça, j'ai écrit en anglais au cas où. Si c'est un touriste qui retrouvait. Donc j'avais écrit que ce carnet appartenait à une personne française, et j'ai écrit les contacts d'urgence et les informations, donc mon prénom, mon groupe sanguin et des choses comme ça. Donc vous pouvez le faire et l'écrire en anglais, en italien, en espagnol, en portugais, comme vous voulez. Mais c'est juste un conseil et c'est ce que j'ai fait. Donc voilà. Donc pour mon expérience réelle, donc je vous ai déjà parlé de budget, donc on va oublier cette partie-là. Donc ce qui coûte vraiment cher, on va dire, c'est les points touristiques. Donc c'est-à-dire que déjà, acheter vos souvenirs et vos maillots à Copacabana, faut vraiment oublier. C'est-à-dire qu'on sait que les touristes sont là-bas, on va les pêcher là-bas, donc c'est beaucoup plus cher. Donc privilégiez des endroits abordables, donc des endroits de local, par exemple comme le marché du Uruguayana. Après, ce qui coûte vraiment cher, donc ça va être les grands restaurants. Mais en somme, tout est vraiment abordable pour une personne française. Donc c'est-à-dire que par exemple, vous allez avoir des churrascos de luxe qui vont coûter cher, mais des churrascos pour les personnes, on va dire, qui habitent là-bas. J'ai pas précisé dans le point nourriture, mais j'ai fait également les choses au kilo. Donc c'est des restaurants à volonté. Mais là, cette fois-ci, au lieu de payer, par exemple, comme nous en France, où vous payez par exemple 14 € votre restaurant, et après vous avez tout à volonté, là en gros, vous avez tout à volonté et vous payez ce que vous mangez. Donc, et c'est par kilo en fait. Donc voilà. Donc on va dire que ce qui coûte vraiment cher, c'est tous les points touristiques et vraiment les endroits où vous allez, où vous voulez payer comme des personnes qui sont riches. Donc par exemple, si vous allez dans le quartier de Leblon, vu que là-bas c'est des gens qui sont riches, bien évidemment que les centres commerciaux qui sont là-bas, ça va coûter cher. Mais si vous allez dans des endroits comme une personne locale, et par exemple vous allez à Rio National pour faire vos courses, là ça va coûter moins cher. C'est-à-dire que en fait, ce qui coûte cher, c'est tout ce qui appartient à la filiale internationale. Donc là je change un peu. Voilà, là je parle d'un autre truc. Ce qui coûte cher, c'est la filiale internationale. Donc si vous allez dans un centre commercial et vous priorisez d'acheter vos choses, je sais pas si ça se dit, mais vous achetez par exemple du Nike, du Sephora, enfin des marques internationales, ça va vous coûter cher. Pourquoi ? Parce que en fait l'implantation au Brésil, elle est beaucoup plus chère que l'implantation dans un pays comme la France. Donc par exemple moi mon mascara Sephora en France j'ai payé 17 €. Au Brésil il fallait compter 25 €. Donc si vous dites que je vais aller au Brésil pour payer les choses moins chères et me faire de la marge dessus, ce sera pas là-bas si vous voulez rechercher des choses internationales. Mais par contre si vous voulez des choses locales comme les maillots, des choses comme ça, où là il y a vraiment une industrie qui est implantée, ça va vous coûter moins cher. Donc c'est pour ça. Donc mon conseil pour voyager à Rio sans se ruiner, c'est vraiment de vivre comme un local.
Donc mon bilan et on va dire de tout ce que j'ai vécu sur mon voyage seul à Rio et ce que ça m'a apporté après 2 mois, parce que j'avoue que ça fait 2 mois. Donc déjà, voyager seul à Rio, ça m'a appris que la liberté c'est un goût un peu tropical. Dans le sens où je suis partie à Rio, j'avais rien, j'étais seule, j'avais peur. Et au final, quand tu voyages seule à Rio, t'es jamais vraiment seule. Dans le sens où dès mon premier soir, je me suis fait des rencontres. Donc si vous avez peur de ça, c'est vraiment, faut prendre le pas. C'est-à-dire que pour moi, faut pas être dicté par la peur parce que dans tout ce qu'on va faire, on a tous peur de l'inconnu. Et en fait, vu qu'on a peur de l'inconnu, on fera pas vraiment tout ce qu'on veut faire et on sera toujours bridé par cette peur. Et donc, je pense qu'il faut sauter le pas. Et au pire, franchement, bon, il peut y arriver vraiment des choses qui peuvent être mal, mais dans le sens où, au pire, si ça se passe mal, vous restez enfermé dans votre logement et puis voilà. Donc, ce que j'ai retenu de mon séjour, c'était ça, principalement. Donc pour mes conseils pour les gens qui veulent partir seuls, c'est d'y aller et de foncer et de ne pas regarder derrière soi. Parce que c'est toujours quand on regarde derrière soi que du coup on va être retenu, on va avoir les a priori des gens. Il faut y aller vers l'avant et c'est des choses qui peuvent nous apporter énormément. Donc post de moi, je peux dire que ce qui m'a apporté, qu'est-ce que ça m'a apporté, c'est que bah maintenant j'ai moins peur de faire les choses. C'est-à-dire que j'ai envie de faire ça, je veux le faire, bah je le fais maintenant. Voilà. J'attends pas, je remets pas les choses à plus tard, je les fais maintenant parce que la vie elle est courte, je sais pas de quoi est fait demain. Et je m'en fiche du regard de gens. Franchement, c'est des gens que j'ai rencontrés qu'une seule fois ou non, et puis tant pis quoi. Je le fais maintenant, j'ai moins peur. Et je suis moins timide parce que j'étais timide. Maintenant, je vais vers les gens, je suis assez sociable, même si je l'étais déjà. J'avoue que je mens un peu. Ce que je ferais différemment à Rio, s'il fallait que je fasse des choses différentes, je les ferais pas parce que franchement, ce voyage, toutes les choses que j'ai fait dans mon voyage, aussi bien les erreurs, par exemple quand j'ai réservé mon Get Your Guide pour aller à Tijuana et finalement que je suis pas descendue en rappel et que je regrettais beaucoup. Mais en fait, toutes ces choses-là, je les regrette pas dans le sens où je me dis, si j'avais fait les choses différemment, il aurait pu m'arriver des choses différentes. Et tout ce que j'ai fait maintenant, ça m'a appris énormément de choses. J'ai rencontré énormément de personnes et ça m'a énormément plu. Mon moment préféré à Rio, c'est le lever du soleil au Mont Huitzilopochtli et mon coucher du soleil à Arparador. Donc Arparador, c'est la jonction entre la plage de Copacabana et Ipanema. C'était tous ces beaux moments. C'est vraiment de sentir, en fait, c'est de sentir, se sentir vivant. Et vu que les gens sont différents de la France, c'est vraiment sentir que même là-bas, quand ils ont rien, ils sont heureux de vivre. Et franchement, ça, c'est super touchant. Et mon mot de fin qui serait inspirant, c'est si tu veux voyager seul, bah vas-y parce que le monde t'attend. Voilà, c'est tout pour moi.